Bonjour à tous, dès que j'ai mis mon téléphone en place, j'avais déjà les larmes qui montaient, donc ça va être très compliqué de faire cette vidéo. J'ai beaucoup de mal à croire que ça fasse déjà 1 an. J'ai l'impression que ça m'éloigne de ma fille et c'est horrible, c'est vraiment horrible. Je suis désolée, j'ai gardé mes lunettes donc ça fait des reflets, mais je peux pas me maquiller aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Ironie du sort, aujourd'hui c'est mardi gras. Voilà. Ça rajoute un truc un peu dégueulasse à cette journée. Parce que beaucoup d'enfants vont être maquillés, vont se déguiser. Le cousin d'Orlan était trop mignon. La soeur de mon mari nous a envoyé une photo. Trop chou quoi. Trop mignon. Voilà. Je suis désolée. Je pensais pas que, honnêtement, je pensais que, vu que j'ai fait que pleurer hier soir dans le lit, je pensais que j'y arriverais mieux à vous parler. Donc je vais vraiment essayer de me concentrer. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, vraiment. Alors. Voilà, je m'étais dit que je gardais cette journée au cas où si c'était insupportable pour moi. Je voulais vraiment faire cette journée off, donc pas de travail, pas répondre à mes textos, à mes appels, pas répondre à mes amis, vraiment tout couper. Et je pense que j'ai très bien fait vu mon état que vous voyez en ce moment. Donc ce sera vraiment mon jour férié à moi pour, je pense, très longtemps. Peut-être toute la vie, je sais pas, mais je me vois pas après, j'espère vraiment que au fur et à mesure des années, j'arriverai à vivre normalement cette journée-là. Là c'est clair que comme c'est la première année, c'est le premier 25 février depuis la mort d'Orlan, et ben... En fait hier soir quand je me suis couchée, j'ai pleuré, je sais pas, pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Voilà, donc dès que mon mari me prenait dans ses bras, bah ça me calmait. Et en fait j'ai fait que ressasser la journée, la veille, la nuit. J'ai fait que ressasser cette journée qui se passe aujourd'hui. Là il est très exactement... Bah, il est 9h. Il est 9h et à cette heure-là, j'étais partie voir le médecin puisque je trouvais que Orlan ne bougeait pas vraiment comme d'habitude. Clairement, elle ne bougeait plus du tout. Hein. Mais soit j'étais dans le déni, soit je m'en rendais pas compte. Je sais pas. Et c'est après que je suis allée aux urgences et qu'on a découvert ce qui se passait. Donc j'ai eu toutes les images qui me sont revenues en 1 million. Pourtant quand j'y pense d'habitude j'ai des souvenirs vagues. Là j'ai vraiment... mon cerveau c'est comme si il m'avait tout renvoyé en détaillé en fait. Plein de détails sont revenus. C'est sûrement nécessaire aussi dans le deuil de se remémorer tout ça et je pense que de toute façon j'en ai besoin. Même si ça fait du mal sur le moment, pour avancer je pense que j'en ai besoin. À la base je comptais vous faire cette vidéo ce soir, donc à la fin de ma journée, pour pouvoir vous expliquer ma journée. Mais en fait, là j'avais vraiment besoin de vous parler, j'avais vraiment besoin de me parler, j'avais besoin de parler quoi. Et donc je me suis dit tant pis, même si c'est le début de la journée, je le fais maintenant. Parce qu'après je pense que je vais aller m'écrouler, que je vais m'écrouler avec les photos de ma fille, que je vais allumer une bougie, que je vais vraiment me cibler sur elle, lui parler. Là, elle aurait 1 an aujourd'hui, quoi. Elle aurait 1 an. Elle aurait 1 an. C'est difficile à croire, c'est... J'arrive pas à croire qu'il y a 1 an, j'étais à l'hôpital, on m'annonce que ma fille est décédée. On me fait une césarienne. C'est tellement improbable cette situation. Donc du coup voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée dédiée au recueillement pour Orlan. C'est vraiment une journée pour elle. Ce matin j'ai dû me lever tôt pour aider mon mari à faire quelque chose. Et
Voilà, et puis donc après je me suis forcée à faire mon sport. Parce que vu que j'étais levée, je me suis dit bon bah je vais faire du sport. Et sur le moment ça allait très bien pendant le sport, c'était cool. Et à partir du moment où je me suis fait mon café et où j'ai commencé à installer mon téléphone pour faire la vidéo, bah là, donc j'ai dû attendre au moins 10 minutes avant de filmer cette vidéo parce que c'était vraiment très dur. Je fais pas cette vidéo pour que vous me voyez chialer, mais c'est... Et puis même moi honnêtement, je pensais que justement que ce serait que psychologique 1 an, que ça voudrait rien dire en fait, et que ça irait quand même, ce serait dur, mais que j'arriverais à vous parler normalement. Mais en fait, bah non, ça me rappelle trop de choses. Le temps dehors, il est exactement comme il y a 1 an. Les fleurs dehors, ce sont les mêmes qu'il y a 1 an. Forcément, on est sensible à ce genre de détails quand on vit un traumatisme, chaque détail compte et chaque détail, on se rappelle on a la mémoire de chaque détail. Quand je suis revenue de la maternité 5 jours après, il y avait déjà des coquelicots dans le chemin. Là, il n'y en a pas encore parce que voilà, peut-être qu'ils seront déjà sortis dans 5 jours, j'en sais rien. Enfin, les coquelicots, en tout cas, ça m'a marqué suite à la mort d'Orlan parce qu'il y en avait vraiment partout. Enfin voilà, tout est comme il y a 1 an en fait. Le temps, les plantes, les fleurs. Quand je pense que là, elle devrait avoir 1 an, elle devrait être avec moi, elle devrait commencer à marcher, ou bientôt en tout cas. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, putain, mais c'est... Comment c'est possible en fait? Pourquoi nous? Pourquoi? C'est l'improbabilité du truc, quoi. Le truc, fallait que ça tombe sur nous, quoi. Enfin bref. Voilà, ça me remet un peu dans le schéma d'il y a 1 an. La culpabilité. J'ai beaucoup culpabilisé hier, je me suis dit, et si je l'avais amené, voilà, ça on en a déjà parlé, mais... Et si je l'avais amené la veille, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je saurais pas vous expliquer, j'ai l'impression que ça s'est passé vraiment dans la nuit de dimanche à lundi en fait. Alors que pourtant déjà, les contractions étranges du dimanche soir, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est l'intuition qui me fait me dire qu'elle est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Puisque c'est après qu'il y avait un espèce de flottement dans mon ventre. Mais la veille au soir, les contractions... Alors mon gynécologue m'a dit que c'était des contractions de rejet. Mais pour moi, elle bougeait quand même la journée de dimanche. Elle bougeait peut-être un peu moins, mais elle bougeait. J'ai pas eu cette impression qu'elle ne bougeait pas. Donc bref, de toute façon, je saurai jamais, et c'est comme ça, mais voilà, la culpabilité revient. Même si je sais que j'aurais rien pu faire, ou alors il aurait fallu faire un examen au moment où il s'est passé ces 4 tours de cordon. Voilà, il y a la culpabilité qui revient, il y a tout le déroulement de la journée qui me revient dans la gueule, quoi. Et le pire, c'était vraiment hier soir. Hier soir, je me suis dit que j'arriverais jamais à m'endormir. Déjà, je me suis couchée très tard. J'ai veillé devant la télé parce que je me suis dit que comme ça, je pensais pas à aujourd'hui. C'est dingue de me dire que ça fait déjà 1 an. C'est 1 an qui m'éloigne d'elle, quoi. Au fur et à mesure, bah là, clairement, je vais vous le dire, je me rappelle même pas de son visage. Je suis obligée de voir ses photos pour me rappeler de son visage. Et ça, c'est pas normal pour une mère. Une mère, elle devrait pouvoir se rappeler du visage de sa fille, la voir grandir, évoluer. Voilà, et ben non. Non, moi j'aurais jamais ça avec Orlan en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, bah, tout à l'heure, quand je vais arrêter de filmer, je vais vraiment me recueillir. Je vais regarder ses photos et je vais... Parce que là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé ses photos parce que, comme j'étais quand même dans une dynamique plutôt positive, je me disais que ça me ferait replonger de les regarder. Mais en fait, c'est nécessaire parce qu'il faut que je me rappelle d'elle. Et je peux pas, en fait, c'est trop horrible pour moi de me dire que je me rappelle pas de son visage complet. Je me rappelle certaines parties de son visage, mais je me rappelle pas de tout. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait de garder cette journée à rien faire. Voilà, je sais pas... Enfin, j'avais plein... dans ma tête, j'avais plein de trucs à vous dire, et puis... Et puis en fait...
voilà, Puis bon, bah, il y a aussi le temps qui passe, donc les gens qui oublient, quoi. Je sais pas si beaucoup de gens se rappellent que c'est aujourd'hui, j'en sais rien. Et en même temps, c'est normal, ils font leur vie, c'est normal qu'ils se rappellent pas de ça, quoi. Mais pour moi, c'est une date tellement importante. Dans le mauvais sens, forcément, puisque c'est le jour où j'ai perdu ma fille, mais... J'arrive pas à croire que ça fait déjà un an. Honnêtement, franchement, c'est vraiment hardcore, c'est vraiment compliqué. Voilà, j'ai le cerveau un peu embrouillé, donc je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer que... Déjà, que... Bon, ça que vous sachiez un peu dans quel état je suis au bout d'un an. Forcément, aujourd'hui, c'est le jour même, donc c'est hyper dur. Et aussi pour vous montrer que c'est pas parce que ça fait un an que tout va bien. Que le deuil périnatal, ça dure genre 3 jours et après, hey, c'est la fête. Non, c'est toute la vie. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que... C'est dingue le nombre de gens qui s'imaginent que que c'est rien de perdre un enfant. Parce que pour eux, comme il l'a pas vécu, c'est pas grave. Comme il était dans le ventre, c'est pas grave. Pour beaucoup, c'est une fausse couche aussi. Ça j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, en reparlant de cette vidéo, il y a ça que je voulais vous raconter aussi. C'est que... donc, les people, pour cette actrice française, ont raconté que c'était une fausse couche à terme, ce qui est une aberration, et voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, 2 jours avant, j'ai une collègue de travail qui me dit que un de nos collègues de travail, quand elle lui a annoncé ce qui m'était arrivé, lui a dit « Ah, donc elle a fait une fausse couche ?» Bon, voilà. Pour vous montrer à quel point les gens sont ignorants et à quel point ils se rendent pas compte de la gravité du truc, en fait. Et cette même personne m'a annoncé qu'une connaissance à moi lui aurait dit « Oh, mais ça doit être dû à ses ancêtres, il y a dû avoir des pendus dans sa famille, c'est pour ça que sa fille a eu 4 tours de cordon autour du cou, ça doit venir de là. » Ça me fatigue, arrêtez vos conneries, arrêtez, c'est quoi, Je veux bien qu'on puisse s'imaginer 1 million de scénarios, etc., mais déjà dis-le à moi, ce que tu penses. On peut en discuter, ça peut être intéressant de ce côté psychologique du truc, mais va pas raconter ça à quelqu'un avec qui je travaille, qui en plus a été choqué par ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui croit en plein de choses spirituelles comme moi, il n'y a pas de souci, on croit à plein de trucs. Mais ça par contre... Enfin, je veux dire, ma fille est décédée, va pas colporter des conneries. Et au tout début, quand je suis revenue travailler, il y avait une personne aussi qui avait dit à cette même personne, donc merci justement à toi, qui vient me répéter tout ça, parce que ça me permet de comprendre un peu comment les gens réfléchissent, et ça me permet de voir à quel point ils se rendent pas compte de la douleur que c'est, et pour eux, en fait, c'est que des commérages. En fait, ce qui m'est arrivé pour la plupart des gens que je ne connais pas trop, pour eux, ce sont des commérages, ce sont des blablas, ce sont des... Ah bah attends, il lui est arrivé ça, bah attends, ça doit être ça, ou machin. Il y a quand même une femme, donc c'est comme ça que cette collègue a appris ce qui m'est arrivé, une femme, une cliente à elle, lui a annoncé donc ce qui m'est arrivé en lui disant que c'était à l'accouchement. Alors que pas du tout, c'était pas à l'accouchement. Ça veut dire que des gens ont fait le téléphone arabe, ont raconté ce qui m'était arrivé, en racontant à leur sauce. What the fuck en fait. Juste, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous salissez la mémoire de ma fille. Vous racontez que des conneries. Moi, je suis choquée. Je suis choquée et quand on sait pas, en fait, on ferme sa gueule. Surtout sur des sujets aussi délicats. Il y a des sujets beaucoup plus légers sur lesquels on peut raconter ce qu'on veut, on s'en fout un peu. Mais là, c'est quand même
grave, c'est un sujet grave. Donc, je sais pas, personne irait raconter des conneries sur la mort de quelqu'un, de sa famille, ou de l'ami de quelqu'un qu'il connaît, voilà. Enfin, quand c'est des gens, voilà, des enfants ou des adultes qui ont vécu, on se permet pas ce genre de choses. Là, comme c'est un truc de maternité, de bébé, machin, les gens ils y connaissent rien, donc ils se permettent de raconter n'importe quoi. Et ben, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Voilà, je suis désolée, je suis très crue, j'ai toujours été comme ça. Allez vous faire foutre parce que vous connaissez rien à mon histoire. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos YouTube, pour que si jamais ces gens qui racontent des conneries tombent sur mes vidéos, sachent la vérité et se rendent compte de la portée de leurs mots. Voilà. Forcément, c'est un jour où je suis plus sensible, donc je suis plus en colère. Mais voilà, ça me permet un peu de me défouler. Je pense que je vais m'arrêter là et merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Si vous êtes maman aussi et que vous êtes passé par cette première année douloureuse, vous savez voilà, vous savez ce qu'il en est. Après, on est toutes différentes, on réagit différemment vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y en a plein qui travaillent ce jour-là. Voilà, moi personnellement, c'était pas possible en fait. Voilà, j'ai hésité. Hein. Il y a encore quelques jours, je me dis ah bah ça va, je me sens bien, je vais quand même faire des trucs et tout. Non, non. J'ai vraiment besoin de cette journée pour penser à ma fille, pour me recueillir et pour faire le point en fait. Je pense que c'est vital. Voilà, je vais vous laisser et merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook si vous voulez échanger entre parents. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.